Et à présent, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur la femme égyptienne. La femme égyptienne, depuis, je dirais, la nuit des temps, elle était reine en Égypte. Elle était reine telle que, par exemple, Hatshepsut ou Nefertiti ou autres. Et jusqu'à présent, elle est considérée comme la colonne vertébrale de la société égyptienne. Alors, de nos jours, le président de la République rend hommage à la femme égyptienne et rend hommage au rôle qu'elle entretient dans la société égyptienne. Et pour mieux parler de cela, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Sahar Talat, qui est professeur de médias politiques et de structures de médias numériques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec vous une autre fois. Merci à vous. Alors, la femme égyptienne ne cesse de prouver que le pari du président Abdel Fattah el-Sisi sur la femme égyptienne est un pari gagnant, n'est-ce pas? Pour le moment, oui, on voit bien la participation de la femme dans le Parlement, comme des ministres, aussi dans toute la représentation, dans tous les, non seulement dans les ministères et dans l'administration, sinon dans les universités, aussi comme des étudiantes. Donc, on a un intérêt absolument précis et un bon focus sur la représentation de la femme, sa participation et en même temps ses droits et aussi l'orientation envers une société de parité en disant de demi-demi. Oui. Si on parle actuellement du rôle de la femme dans la société, on parle qu'il y a un grand nombre, grandissant même, de femmes qui travaillent pour payer ou c'est elle le seul travailleur de la famille. Alors là, ce nombre commence à grandir et il est un tout petit peu, je dirais, comme un obstacle à l'épanouissement de la femme et également s'accumule à d'autres problèmes qui s'opposent à l'épanouissement de cette femme. Alors, comment voyez-vous cela ? Je vois bien le bagage, disons, historique et socioculturel que depuis, par exemple, au moins une vingtaine ou trentaine d'années, on a vu ce phénomène disons, d'accélération, de voir les femmes comme représentatrices de leur famille ou comme les dirigeantes de leur famille. Et surtout le phénomène de femmes responsables, surtout par exemple le taux de mariage et de divorce qu'on a en ce moment. Donc oui, on voit bien que cette catégorie a augmenté énormément pendant les dernières années. Numéro 1. Numéro 2, je vois bien qu'on ne travaille pas assez pour l'éducation de la femme en primaire. Surtout dans les zones rurales. Et donc, parce que c'est une culture à cause de la pauvreté aussi. Et la pauvreté n'est pas... l'ignorance, je dirais. Oui. Mais elle n'est pas liée justement avec la situation économique seulement. Elle est liée aussi avec les traditions rurales qui existent. Et donc, il y a une préférence que un garçon va à l'école beaucoup plus que la fille, elle va à l'école. Surtout, cette idée est en train de se changer en ce moment et surtout pendant les dernières, je peux dire, dizaines d'années. Il y a tout un changement dans cette perspective. Mais je vois bien qu'on a besoin de travailler plus la femme rurale, on a besoin de travailler plus, qu'est-ce que ça veut dire, une indépendance économique pour la femme et de créer cette culture. Ça doit être une culture et une éducation socio-politique et socio-économique. Parce que, par exemple, je peux vous donner un exemple à l'université. On avait cette idée que les filles, surtout qui terminaient leur carrière aux universités, dans les universités publiques surtout, c'était depuis une vingtaine d'années, oui, je vais terminer et comme elle ne voit pas beaucoup de possibilités de trouver un travail subitement, donc elle était en train de se diriger et de se concentrer envers un travail au foyer.
Ça veut dire d'en Elle avoir un va se marier mariage et de ne pas rester à la travailler. maison et de ne pas travailler. Donc, nous étions pendant cette époque en train de créer tout un monde de immobilisation. Par exemple, une part De très frustration également. Parce que, de plusieurs choses, oui. mais surtout, par exemple, la femme qui travaille au foyer, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Si elle travaille, parce que l'éducation des enfants, c'est la nouvelle génération. un énorme travail, Certainement. et aussi d'être update. Ça veut dire que Mise à tous jour. les jours, mise au jour de tout ce qui se passe. Donc, c'est un gros travail, mais dès la perspective de la société, elle ne travaille pas. Dès la perspective de l'homme, elle ne travaille pas. Et donc, elle ne travaille pas pour l'homme ou pour la société, ça veut dire qu'elle n'est pas en train de produire. Elle n'est pas comme lui. Exactement. Et de chercher des sources financières pour la maison. Pourtant, elle est en train de faire un autre type de travail. Donc, on a besoin de clarifier Un autre tous type les de travail concepts. qui peut coûter cher si elle a quelqu'un d'autre pour le faire. Exactement, exactement. Et aussi, on a le taux de la pauvreté entre femmes qui est majeur que le taux de la pauvreté entre hommes. Et aussi des maladies. Par exemple, on a le problème des maladies, par exemple les cancers disons de sein et tout ça, donc pour les femmes. On a aussi plusieurs femmes qui sont en diabète, qui ne savent pas qu'elles sont en diabète. Donc, il y a énormément de problèmes de santé qui engagent et qui est en train de créer tout un obstacle dans la société. Parce que si elle n'est pas en forme, ça veut dire qu'elle aura beaucoup plus disons, des défis, surtout dans sa vie normale. Donc, maintenant, on doit créer, disons, je parle de ça, par exemple, tout ce qui est la société civile, elle doit participer dans ça, l'administration, les ministres, aussi la stratégie éducative. On doit recommencer une autre fois. Peut-être pas recommencer, on doit reformer notre perspective sur l'importance de la santé, sur l'importance de la participation économique et sociale, sur l'importance de la culture de la femme, parce que c'est elle qui crée notre société et c'est elle qui crée, qui dégage aussi tout l'obscurantisme qui existe dans plusieurs zones. Donc, on a besoin tous de travailler sur, disons, ces perspectives pour qu'on puisse en avoir vraiment une participation forte, non seulement à niveau local, sinon à niveau international et régional aussi. Mais il y a d'autres théories qui ne sont pas d'accord avec nous et qui disent que la femme s'est dirigée vers le travail, elle s'est dirigée vers l'éducation, elle s'est dirigée vers le voyage, vers le futur, et en même temps, elle a négligé ses enfants, elle a négligé son foyer et elle ne s'intéresse plus au mariage. C'est pas Les jeunes filles ne s'intéressent plus au mariage. Ce n'est pas une critique, c'est une vérité qui existe maintenant, mais on exagère toujours quand nous sommes en train de parler d'une nouvelle... je parle, c'est une idée fondamentale dans notre société, d'en avoir ce parallélisme dans la société. Ça veut dire que nous sommes tous en train de vivre dans une balance. Disons, il faut en avoir cette balance et un équilibre entre disons, l'imagination ou le stéréotype de la femme qu'on avait reçu pendant des années et des années à travers notre culture et nos traditions et nos habitudes, et à la vérité actuelle dès que les femmes sont en train de voyager, c'est quelque chose de très très normal, d'en avoir une bourse et de sortir à l'étranger ou aller faire des études, non seulement des études, même aussi qui travaillent dans les multinationales et qui ont besoin d'en avoir un poste à l'étranger, pourquoi pas. Elle a beaucoup de capacités, elle a beaucoup de puissance aussi et de potentiel, mais il faut travailler sur cette idée dans les mentalités de notre population. Et c'est ça le problème. Ça va prendre beaucoup plus parce qu'on a un manque de confiance.
on a un manque de laisser-passer. Ça veut dire que l'espace est pour tout le monde. Il n'y a personne qui est en train d'envahir l'espace de l'autre. Mais nous, on avait cette idée dès que si la femme va en avoir beaucoup plus de responsabilités, ça veut dire qu'elle va négliger le reste. Pourtant, ce n'est pas juste, parce que je vois bien plusieurs familles qui sont en train de partager, surtout la nouvelle génération. Et même s'il y a des cas, ce n'est pas la majorité, c'est des cas Exactement. Et je vois bien aussi la nouvelle génération, mes étudiants à l'université, ils sont en train de penser que oui, moi je peux faire quelque chose et elle peut faire l'autre chose. Et ils peuvent continuer à en avoir cette possibilité si leur vie a un besoin fondamental d'en avoir la présence du travail. Et le travail aussi, il n'est pas relié à sortir de la maison. On a maintenant, par exemple, en Inde, il y a plusieurs femmes qui travaillent à la maison. Ouais. Et non seulement en Inde, en Chine, aux États-Unis, en France, en plusieurs pays maintenant, toutes les femmes qui font les programmes sur Internet ou qui font le marketing sur Internet et tout ça, elles peuvent en avoir leur vie privée et en même temps de faire une dédication de 4 heures ou 5 heures par jour pour faire ce type de travail. Donc, on a besoin de changer cette mentalité. On a besoin de nous remettre au jour parce que là, maintenant, vraiment, je pense parfois que on a tout ce bagage historique. Vous étiez en train de parler de Hatshepsut et tout ça. Donc, Hatshepsut... Et même, je vais vous mentionner un autre exemple de l'ère islamique. Le calife Omar al-Khattab, deuxième calife de l'islam, sa ministre du commerce, c'était la patronne du marché. C'était une femme. Exactement. Je peux aussi vous donner l'exemple en Andalousie, pendant l'époque andalouse, les femmes arabes et les femmes de toutes les religions pendant ce temps-ci, elle avait un épanouissement de culture, épanouissement de possibilités d'en avoir cette vie équilibrée et sans avoir ces problèmes de complexité entre hommes, femmes et tout ça. Donc, on a besoin de nous remettre, de couper tous ces stéréotypes qui sont en train vraiment de partager notre mentalité. De s'accumuler sur le dos de la femme. Exactement. Et aussi de sa façon de mettre de ses connaissances et de ses informations. Aussi, d'en avoir la connaissance des autres expériences, c'est très important. C'est très important de voir les symboles qu'on a. Par exemple, il y a plusieurs projets en ce moment qui sont en train à niveau international, qui sont en train maintenant de se propager. Au niveau de l'ONU ou au niveau des universités ou des centres de recherche, ils sont en train de faire voir aux enfants, surtout aux filles et aux enfants, les petits-enfants, comment ce rôle et ces femmes modèles ont créé et ont changé leur entourage. Et l'entourage, c'est pas précisément d'être la plus belle femme, disons, l'image de la femme type fashion ou par exemple le type, la représentatrice d'une entreprise ou je sais pas quoi. Il y a plusieurs exemples des femmes, par exemple, dans les champs. Les femmes qui travaillent dans des travaux très, très simples. Mais elle a tout un pouvoir et tout un équilibre mental qui est en train de créer et de pousser sa famille d'en avoir beaucoup plus de progrès, d'en avoir beaucoup plus d'avantages dans cette vie. C'est pas essentiellement... On ne doit pas mettre ce problème on doit juste lutter pour nos droits. On doit justement lutter pour nos droits, mais on doit en avoir une tactique et une stratégie pour qu'on puisse arriver à réaliser ça, mais non seulement d'une façon indépendante de la société. En même temps, on doit être le cœur de cette société et de renouveler le sang
dans la société. Je suis Il faut d'autre avis. comprendre que la femme n'est pas en rivalité avec l'homme. Oui. Elle est Surtout- en complémentarité avec l'homme. Exactement, exactement. Je suis complètement d'accord. Et mais vous devez savoir que on a beaucoup de mouvements qui sont contre ça. On a nous sommes en train d'utiliser des termes religieux pendant que nous sommes en train de faire tout un processus socioculturel et éducatif qui n'a rien à voir avec les demandes principales de la religion. Il faut faire de chercher tout ce qui est les points les plus forts dans tout et de les adapter dans la société pour qu'on puisse continuer. Et, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas en avoir cette vision religieuse, au contraire, mais on doit en avoir une vision qui est assez moderne, qui est assez aussi adaptable avec nos besoins en ce moment. Parce on peut dire que la religion dit que la femme doit rester au foyer. Et on peut dire que la religion dit que Saïda Khadija, elle était une femme d'affaires. Exactement. On a les deux faces. C'est ce que je veux dire. Par exemple, on avait ces exemples. Les deux exemples sont des exemples qui ont fait un succès incroyable pendant ces époques. Mais nous sommes maintenant en train de vivre dans le 21e siècle. Donc, ça veut dire que presque nous sommes approchés de 2020. Donc, ça veut dire que dans l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire aussi, la population, pourquoi les femmes ne pensent pas que cette population assez immense qu'on a en ce moment et peut créer un danger pour elle, pour sa société et aussi pour elle étant une personne, les possibilités et les responsabilités seront épouvantables pour elle. Elle ne peut pas en avoir 7 enfants, 8 enfants en ce moment. C'est beaucoup, pour sa santé et pour son foyer aussi. Donc, il faut tout un changement dans la mentalité et on doit tous travailler pour ce changement. Certainement, certainement. Docteur Sahar Talat, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci beaucoup, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci Sameh d'être parmi nous dans ce Minorité. programme très féminin aujourd'hui, oui, comme minorité. Et merci mesdames et messieurs et à la prochaine.